Hiroshima, le port japonais réduit en cendres à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le 6 août 1945 à 8h16, la bombe atomique Little Boy explosait juste au-dessus de la ville. 79 ans plus tard et 15 mois après le début de l'invasion russe de l'Ukraine, les dirigeants du G7 et leurs alliés sont réunis à Hiroshima pour lancer un appel à un monde sans armes nucléaires. Hiroshima is the most fitting location to express our commitment to peace and promoting nuclear disarmament and preventing a non-proliferation of nuclear-related materials. La menace nucléaire et la guerre en Ukraine est au cœur du sommet du G7. Le Japon assure la présidence tournante des 7 grandes puissances. Le Premier ministre Fumio Kishida entend mettre en avant le soutien de son pays en faveur de l'Ukraine. Le Japon est le seul pays du G7 à ne pas avoir envoyé d'armes létales à l'Ukraine. Lors d'un voyage surprise à Kiev en mars dernier, Fumio Kishida s'est engagé à fournir à l'Ukraine une aide supplémentaire de 5 milliards d'euros. Prime Minister Kishida respects the courage and perseverance of the Ukrainian people, President Zelensky's courageous leadership, standing up to defend their homeland and democracy. Le sommet du G7 à Hiroshima intervient une semaine après la 11e série de sanctions européennes contre la Russie et quelques jours après la tournée européenne de Volodymyr Zelensky. De son côté, la Russie poursuit ses frappes contre l'Ukraine avec notamment l'usage de ses missiles hypersoniques Kinjal. This will be a very important occasion to be held in Hiroshima to demonstrate G7's strong determination to categorically deny military aggressions, any threats of nuclear weapons, as well as attempts to damage the international order. Le G7 abordera aussi la question des essais nucléaires nord-coréens et le risque d'un nouvel usage de l'arme atomique. Autre menace au menu des discussions, Taïwan. Les dirigeants des 7 grandes puissances devraient réaffirmer leur attachement au statu quo tout en évitant d'attiser les tensions avec Pékin.